Voilà, merci beaucoup pour cette présentation et l'invitation ici au Centre d'Alembert. Tout d'abord, je dois dire, je suis plutôt spécialiste d'histoire de l'Europe et du colonialisme européen. Mais je vais pas faire un exposé ici très historique. Le cas allemand a déjà été évoqué à plusieurs reprises et même sur cette période du très long 19e siècle, sur Alexander von Humboldt à la fin du 18e, Kant, sur lesquels j'ai travaillé aussi. Aujourd'hui, je veux m'intéresser avec vous surtout aux évolutions plutôt récentes et vous décrire comment on peut expliquer ces décalages entre un auto-image que les universitaires allemands ont de leur liberté académique plutôt large et importante et bien fondée dans le système constitutionnel allemand de l'autre côté, et les débats et les attaques des libertés académiques des dernières années. J'ai déjà mis sur mon PowerPoint quelques éléments qui peuvent vous renseigner, peut-être en prenant comme premier point de départ cette conférence organisée en avril 2024 à Hambourg, avec le titre en anglais Academia Under Attack, une conférence sur les libertés académiques et la solidarité internationale organisée par Médico International des chercheurs de l'Université de Hambourg et d'autres universités du nord de l'Allemagne. Et lors de ces colloques, mais aussi un autre colloque qui s'est tenu à la fin de l'année, en début décembre 25 à Zurich, on a beaucoup discuté et là aussi, encore une fois, organisé par Médico International et avec les collègues de la EPH de Zurich sur la question si la démocratie libérale et aussi sur le champ académique maintenant défendu par des moyens illibéraux, une image que notamment cette colloque de Zurich a brossé dans des termes très noirs une situation en Allemagne. Et cette description de la situation actuelle des universités en Allemagne, certainement liée à la discussion sur les démonstrations, les manifestations des étudiants contre la guerre à Gaza et dans un contraste assez éclatant avec l'autre image que une bonne partie et notamment les instances officielles allemandes ont essayé à dresser d'eux-mêmes et les libertés académiques en Allemagne en général. Et il faut d'abord expliquer que dès les années 1900, la fin des années 1940, les libertés académiques sont un principe qui est reconnu dans la Constitution allemande, le fameux Grundgesetz, comme un des articles fondamentaux très tôt, arrivant très tôt et qui fait la différence avec la situation en France dont on a entendu tout à l'heure aussi les fondements juridiques. En 2019, en effet, cette question des libertés académiques a été même mise dans le centre de toute une campagne officielle lancée par le gouvernement fédéral allemand et des grandes institutions de recherche, la réunion des présidents des universités, les différentes académies
des sciences, la Deutsche Forschungsgemeinschaft, mais aussi la Fondation Humboldt, tous ont, se sont réunis pour fêter avec les 70 ans de la loi fondamentale, donc de la Constitution d'Allemagne de l'Ouest qui est devenue la Constitution de l'Allemagne unifiée. Les libertés académiques comme un des éléments clés de aussi du modèle allemand après 45. Il faut peut-être rappeler ces contextes de 2019. Jérôme, on en a déjà un peu parlé. C'était sur le plan européen le temps des attaques mises en place par Orban contre l'université, la Central European University à Budapest, mais c'était aussi le moment où le gouvernement du PiS a pris le pouvoir à Varsovie et où des attaques contre des musées, mais aussi contre certains chercheurs ont éclaté. Et c'est dans ces contextes-là, l'Allemagne voulait surtout s'afficher comme, je dirais pas la patrie des libertés académiques, mais quand même comme un pays où les libertés académiques avaient un statut particulièrement reconnu et protégé. C'est d'ailleurs aussi dans ce contexte que Jérôme et moi-même, nous avons aussi lancé tout un débat au sein de l'UNIF, lui en tant que directeur du CEFRES à l'époque et moi-même en tant que directeur du Centre MacLoch, un débat qu'on voulait plus large et plus international sur le rôle des centres français à l'étranger pour défendre les libertés académiques. Cette auto-image des institutions officielles de la recherche en Allemagne est à peu près reconnue aussi internationalement dans cette Academic Freedom Index que les universités de l'université d'Erlangen qui ont commencé à élaborer cet index avec financement et l'appui de la Fondation Volkswagen, mais maintenant aussi avec les chercheurs de l'université de Göteborg. Dans la cartographie qu'il présente aussi sur l'état des libertés académiques dans le monde, l'Allemagne se place toujours ici, là, en vert. Ça, c'était encore l'année 2020 et vous voyez l'évolution importante. Bon, ce ne sont pas les mêmes couleurs que l'index utilise maintenant, mais avec les chiffres de 2024 qui ont été publiés l'année dernière, on voit donc une situation encore relativement positive en Allemagne. Et cela, si on le compare par rapport aux États-Unis, qui sont considérés déjà à l'époque, en 2024, comme un pays où la situation dans les universités se dégrade d'un point de vue des libertés académiques. Ces cartes, je ne vais pas les discuter davantage parce qu'ils comme tous les indices, ça pose naturellement aussi des questions de méthode évidentes, mais on a aussi d'autres études et je vais peut-être donc regarder un peu plus de près les études d'opinion des universitaires, mais aussi du public général en Allemagne pour vous montrer à quel point cette idée de l'Allemagne comme un pays avec des fortes libertés académiques et rentrer dans l'autodescription du monde académique allemand aussi. Je vous montre des chiffres issus d'une étude publiée et fait au début 24 et publiée ensuite par
l'Université libre de Berlin, qui montre bien une vision plutôt très positive des libertés académiques au sein des universités eux-mêmes. Vous voyez ici que si on prend les chiffres ensemble, pratiquement 80% des universitaires jugent la situation positive, soit très bien ou plutôt bien, et qu'une petite minorité d'à peu près 22% trouve la situation plutôt mauvaise et ou très mauvaise. Mais si on regarde un peu plus de près et en indiquant une autre étude faite par un organisme, la science en dialogue, qui rassemble dans plusieurs institutions universitaires et académiques qui sont vouées à la communication de la science. On voit une vision beaucoup plus contrastée au sein de la population allemande. Vous avez ici des chiffres pour les membres des universités et on retrouve à peu près les mêmes pourcentages qu'on a vu dans l'autre enquête de l'Université libre. Mais par contre, dans la population elle-même, en 2024, il n'y a que même pas 48%, donc même pas la moitié qui juge la situation plutôt bonne ou très bonne. Donc, un regard plus négatif, avec 41% qui pensent la situation est plutôt mauvaise des libertés académiques. Et comprendre ces chiffres déjà est très intéressant. On voit ici naturellement, et je vais en revenir plus tard aussi, une forte influence du débat public et discussion des médias sur la politisation des universités. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est ces chiffres aussi représentent une critique plus fondamentale du système de financement public de la recherche, avec le soupçon que ces financements publics seraient une façon de l'État à orienter la recherche et donc que les chercheurs n'auraient pas les libertés dont ils pensent être les détenteurs. Donc ça, c'est déjà un élément que je trouve extrêmement intéressant. C'est naturellement aussi à regarder peut-être plus dans le long terme. J'ai pas trouvé des chiffres qui ou des enquêtes qui des années auparavant auraient demandé les mêmes questions dans le public, mais il faut quand même être conscient que c'est aussi après la pandémie, après le Covid, qui a aussi entraîné une forte critique du travail des universitaires et des scientifiques. Et donc, ce sont, à mon avis, plusieurs justifications qui viennent ensemble pour expliquer ces images moins positives dans la population allemande. Mais ce qui, je crois, est très intéressant, et là, ce sont les derniers chiffres du réseau Scholars at Risk. Vous voyez donc une situation généralement très stable sur les années, mais depuis les 2 dernières années, une certaine dégradation qui est encore relativement faible par rapport à d'autres années. J'ai pas ici pris en comparaison d'autres
pays, mais vous voyez dans leurs chiffres, dans leur rapport, des situations beaucoup plus problématiques que vous voyez ici. Mais malgré tout, la constatation d'une situation plutôt une certaine érosion, disons, aussi de la situation, même si là, encore une fois, la situation semble plutôt positive. Donc, regardons donc un peu plus de près aussi comment cette divergence d'appréciation peuvent arriver un discours qui notamment pense que la situation des libertés académiques est très grave et problématique. Et là, et ça, c'est assez comparable à ce qui s'est passé les dernières années ici en France. C'est naturellement tout ce qui est toutes les manifestations et toutes les discussions autour de la guerre du Gaza qui a déclenché donc plusieurs problèmes dans les universités. Les premières manifestations pro-palestiniennes sur les campus à Berlin et dans d'autres villes universitaires avec l'intervention de la police assez comparable à ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi parfois en France aussi, semble que cet épisode a notamment vraiment bouleversé beaucoup de monde et pas simplement entraîné un débat public très fort autour de la façon comment les étudiants, mais aussi des chercheurs, réclamaient leur liberté académique pour discuter la situation à Gaza et son contexte. On a tout, comme ici en France, avec l'épisode du Collège de France aussi, l'annulation de certaines manifestations académiques, et notamment en novembre l'année dernière, un workshop organisé par l'Institut du Proche et Moyen-Orient de l'Université Munich avec le titre Targeting of the Palestinian Academia a été ajourné, annulé après une intervention du monde politique qui conservateur au pouvoir en Bavière qui a fait des pressions sur la direction de l'université pour que cette colloque n'aura pas lieu. Mais ce qui est peut-être le plus choquant, qui a été le plus choquant pour les universitaires était les attaques mais vraiment massives et virulentes de la presse, une presse de droite plutôt, mais populaire aussi, comme la Bild-Zeitung, ou plus bourgeois, conservateurs, comme la Welt et la FAZ, contre les professeurs qui cherchaient à défendre les droits des étudiants à manifester pacifiquement et avec un titre accusant plusieurs collègues universitaires, y compris des spécialistes de l'histoire de l'Holocauste, à être des coupables, des antisémites et qui exprimaient leur haine contre Israël, donc dans une surenchère des attaques assez hallucinante. Naturellement, cette image aussi des attaques virulentes est un peu à nuancer. En Allemagne,
a eu lieu, comme ici en France aussi, un bon nombre de manifestations scientifiques autour des événements à Gaza, pas simplement mes collègues du Centre Magog à Berlin ont organisé des manifestations scientifiques autour, mais ce qu'on voit à travers ces exemples que j'ai cités, quand même un climat politique et public d'attaque donc contre les universitaires qui se sont emparés de ces sujets. Ce que je veux faire néanmoins n'est pas rester là et plutôt contextualiser peut-être cette situation et cette érosion des libertés académiques dans une perspective historique pas ultra longue, mais quand même sur les dernières années, la dernière décennie et auparavant, notamment autour de la création d'une association groupe de pression qui affiche la défense des libertés académiques comme étant au cœur de leurs actions. Ces réseaux Wissenschaftsfreiheit qui a été créé par et après une tribune publiée dans les quotidiens allemands, donc en 2021, réunissant au début une centaine des universitaires et aujourd'hui 700 membres, professeurs des universités, aussi des chercheurs, dans le contexte du débat sur le rôle, ce qu'ils appellent le wokisme dans les universités, avec aussi comme crainte que avec l'irruption des questions du genre ou des études coloniales et postcoloniales, la recherche serait entravée et naturellement on peut constater quand on regarde un peu les discussions et les articles publiés sur leur site, c'est vraiment une association assez médiatique et médiatisée, notamment soutenue par la Frankfurter Allgemeine Zeitung. On voit très bien aussi les circulations franco-allemandes qui sont derrière. C'est le débat sur l'islamo-gauchisme en France. Beaucoup d'articles qui ont été traduits en fait, dans les deux côtés aussi, j'ai trouvé aussi des articles qui cherchaient à dire que le débat autour de la création du musée Humboldt à Berlin serait aussi donc un problème du wokisme et qu'on montrait que en gros la recherche libre serait en danger. Cette association a pris pour modèle une autre association qui, étrangement, s'est autodissout juste avant. C'est l'Union pour les libertés académiques qui a été créée par la suite des événements de 1968 dans les universités allemandes. Une association qui montre bien aussi l'évolution de la question. Et je crois que c'est très important à garder en tête ça contre cet discours aussi porté par les gens du réseau Wissenschaftsfreiheit qui disent que la situation dans les universités allemandes s'est dégradée énormément les dernières années. En fait, cette association et l'Union pour les libertés académiques avait plus que 5000 membres, donc beaucoup plus qui se sont réunis aujourd'hui dans ces réseaux Wissenschaftsfreiheit, malgré leur place que certains médias
de droite cherchent à leur donner. Donc cette Union pour les libertés académiques était vraiment un instrument très important avec une grande influence sur les débats politiques et universitaires dans les années 70. Dans le contexte de la confrontation autour des idées post-68 et notamment les différentes associations marxistes qui ont cherché donc à politiser davantage l'université. Tout ça et la dissolution de cette Union pour les libertés académiques a en quelque sorte disparu au début du XXe siècle. C'est la période d'Angela Merkel, du consensus entre conservateurs et sociolibéraux en Allemagne. Et je crois que c'est assez significatif pour comprendre les conjonctures et évolutions des débats sur les libertés académiques. Mais ce qui est peut-être très intéressant comme évolution récente sur ces questions, ce sont les attaques très virulentes que le parti Alternative für Deutschland d'extrême droite a entrepris contre les universitaires et les universités allemandes récemment. Et c'est vraiment une évolution très récente parce qu'au début, la AfD qui a été créée par des professeurs d'économie en partie et aussi d'histoire a en fait maintenant trouvé dans le débat sur les libertés académiques aussi un champ polémique en s'appropriant à la fois les discours plus anciens du débat du combat, comme il pense, contre le wokisme dans les universités, qu'il présente comme une pression morale entravant donc la liberté des chercheurs, mais aussi en transposant les attaques encore plus violentes de l'administration trumpienne et des J.D. Vance. Vous rappelez son discours sur les universités et les universitaires comme l'ennemi de politique pour l'administration. Donc, tous ces débats américains sont maintenant introduits, notamment dans les parlements régionaux où l'AfD a pris pas mal d'ampleur les dernières années. Ce qui reste malgré tout intéressant quand on voit les publications officielles du parti, notamment une déclaration publiée en décembre dernier des différents parlementaires spécialisés dans les questions universitaires, qui ne remettent pas en question le principe constitutionnel des libertés académiques, tout au contraire, en insistant plutôt que leur combat pour les libertés académiques serait celui contre le wokisme. Donc, je rejoins en quelque sorte aussi un peu ce que Jérôme a déjà un peu montré, à quel point les débats sur qu'est-ce que sont véritablement les libertés académiques et un conflit pas politique, pas complètement résolu. Je viens donc à mes conclusions. Je crois que il est indéniable que des attaques contre les libertés académiques se sont fait plus nombreux aussi en Allemagne le dernier temps. Les différents indices et enquêtes semblent le montrer, même si il faut naturellement aussi un peu nuancer le ressenti
général pour le mettre dans une perspective plus générale. Mais ce qui est évident que le débat a pris de l'ampleur les dernières années, à la fois sous l'influence du débat sur Gaza, mais aussi les débats portés par l'AFD, mais aussi membres des universités parfois aussi, les débats et les combats contre le soi-disant wokisme et le post-colonial. Malgré tout, en tant que principe constitutionnel, les libertés académiques gardent encore un statut crucial dans le débat. Et donc, comme j'ai dit, le débat est plutôt autour de leur interprétation que autour de la question de les restreindre, même si dans le fait des propositions de la FD vont dans cet ordre-là. Malheureusement, cette nouvelle inspiration trumpienne de l'AfD et ce qui indique les sondages pour les évolutions de cette année font qu'on peut véritablement être inquiet sur ce qui se passe aujourd'hui et dans l'avenir en Allemagne. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons lancé avec des collègues les différents centres de recherche français et allemands, donc avec le centre McLeod, le Sierra et l'Institut historique allemand. L'année dernière, ces séminaires en ligne, et je vous invite tous à participer à ces séminaires mensuels sur le monde universitaire en contexte politique illibéraux. C'est l'idée derrière est vraiment de chercher à voir comment donc dans ces contextes illibéraux, les libertés académiques sont attaquées, mais aussi quels espaces et possibilités de résilience existent, quelles sont les défenses possibles que des collègues à l'étranger ont pris. Peut-être juste pour vous donner une idée, la prochaine séance, ce sera sur le Brésil. Après, on discutera de la situation en Israël et en Italie. Et on discutait aussi sur la Chine, sur le cas de Hong Kong, mais français et du Proche-Orient. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ici. Merci pour votre attention et je suis prêt à